On commence donc cette conférence sur apprendre à s'aimer soi-même pour aussi aimer les autres, bien sûr. S'aimer soi-même. Alors, ce qui est important, c'est de redéfinir l'amour. Parce que l'amour, eh bien, c'est un petit peu comme Dieu, c'est un petit peu comme beaucoup de notions. Ça a été, on va dire, récupéré par notre société, hein, pour en faire quelque chose qu'il n'est pas. L'amour, c'est déjà une énergie. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. L'énergie, une énergie qui nous traverse et que l'on laisse nous traverser pour ensuite le faire circuler vers d'autres, ok, vers la vie, vers la plante, vers la nature, vers d'autres personnes, bien sûr. Et c'est une énergie qui se mesure, hein, c'est une fréquence vibratoire. Hein. On a mesuré les fréquences vibratoires de la peur, par exemple, et de l'amour, et les deux peuvent se mesurer. Et d'ailleurs, c'est assez simple, quand on est dans la peur, on n'est pas dans l'amour. On ne peut pas être dans la peur et dans l'amour. Donc c'est quand vous définissez que vous êtes dans la peur, pour X raisons, eh bien c'est que vous n'êtes pas dans l'amour. C'est une fréquence vibratoire. Donc, alors qu'est-ce que donc l'amour, c'est quelque chose qui n'est pas palpable pour nous, même s'il est mesurable avec des appareils de fréquence vibratoire. Mais bien sûr, il n'y a rien de plus réel dans notre vie que l'amour. Ça, c'est sûr. Donc souvent dans la vie, on pense agir par amour et en réalité, on agit depuis une peur. Hein. La peur de déplaire, la peur d'être rejeté, la peur de ne plus être aimé, la peur de ne plus être aimé. Ça, c'est intéressant parce que c'est souvent le cas, on agit plus pour être aimé que pour aimer soi-même. À un moment, j'avais fait une conférence et je disais, au lieu de se dire « Oh, j'aimerais quelqu'un qui m'aime, qui vient m'aimer en fait », et si j'envoyais dans l'univers le message « J'ai envie d'aimer et de partager ce que j'ai à l'intérieur de moi ». Mais souvent, c'est plutôt un vide et on se dit « J'ai envie de le remplir avec des choses qui viennent de l'extérieur ». Là, on parle de l'amour. Hein. Donc, souvent, cette utilisation, on va dire, de l'amour, elle est particulière avec les enfants, bien sûr, parce que les enfants, vos enfants, vous les aimez inconditionnellement. C'est les êtres les plus précieux de votre vie. Donc, souvent, ce qu'on fait, on va offrir des choses à des enfants, on va leur dire oui, hein, pour éviter par exemple, qu'ils soient frustrés. On l'accepte, par exemple, de leur donner des écrans pour avoir la paix. On se dit que si on donne davantage, eh bien, ils vont nous aimer davantage. Hein. On cherche aussi avec nos propres enfants à être aimés d'eux. C'est quelque chose qui nous paraît impensable. Mais c'est drôle parce que dans mon éducation et l'éducation de mes enfants, eh bien, souvent, on a l'exemple du père et de la mère. La mère va être souvent beaucoup plus rigide, beaucoup plus consciente de cet amour véritable. Le père, lui, soit il a envie qu'on lui foute la paix, soit il a envie... Alors, c'est pas toujours comme ça, hein, des fois c'est l'inverse, des fois c'est la mère, mais en majorité c'est plus ça. Mais on va dire ça peut être l'un ou l'autre. Et il a envie qu'on lui foute la paix, il a envie d'être aimé de ses enfants, donc il va dire oui, mais ce qui est drôle, c'est qu'il fait ça quand ils sont petits, mais quand les enfants sont adultes, et ça vous arrive à vous aussi, eh bien vous vous dites, papa, il s'en foutait un peu en fait. Hein. Il croyait être gentil, il croyait aimer, il voulait être aimé lui-même, il ne voulait pas se mettre dans des situations difficiles, ou elle ne voulait pas, si c'était la mère qui était comme ça. Mais en définitive, ce que reconnaît l'enfant, après coup, hein, avec les années, eh ben, c'est le véritable amour, cet amour qui est là, qui guide, qui emmène l'enfant vers ce qu'il y a de meilleur pour lui. Hein, donc le non est parfois un amour véritable, plus que le oui. Ça, c'est très important, hein, parce que tu vas dire à l'enfant, non, ton corps a besoin de repos, non, ton imagination a besoin de se développer autrement, hein, qu'avec les écrans. Non, tu as besoin d'apprendre la frustration, tu as besoin d'apprendre la souffrance. Vous savez, souvent, on veut éviter à nos enfants de souffrir. Est-ce que c'est de l'amour véritable? Plus on les protège, plus ils ne vont pas être prêts ensuite dans la vie.
Donc, en fait, l'amour avec un enfant, c'est comme prendre soin d'une plante, hein. L'amour, c'est une énergie. Donc, on visualise cette énergie qu'on va déverser sur la plante. C'est comme l'eau qu'on va lui donner chaque jour, hein. Vous allez donner de l'eau chaque jour à votre plante. Est-ce que vous allez donner un Coca-Cola à votre plante? Jamais vous penseriez faire ça. Jamais vous penseriez donner ce poison. Et pourtant, vous le faites avec vos enfants. Donc, ça nous fait nous poser des questions sur la définition de l'amour, hein. Souvent, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on cherche dans l'amour. Parfois, on donne ce que l'autre demande par peur de perdre son amour, bien sûr. Il faut savoir que l'amour ne cherche pas à acheter l'affection. L'amour cherche à nourrir l'évolution de l'autre. Voilà. Alors, c'est particulier. Alors, dans le couple, c'est la même chose, hein. On confond souvent amour et abandon de soi. Souvent, on est là, on se perd complètement dans l'autre, hein, parce qu'on a peur d'être quitté, on accepte d'être blessé, hein. On veut sauver quelqu'un pour se sentir indispensable, par exemple. On veut donner sans mesure en espérant un jour recevoir des miettes d'amour, vous savez. Donc, tout ça, c'est parce que, en fait, notre coupe, hein, il y a quand même cette image d'une coupe. Eh bien, cette coupe, il faut voir dans quel état elle est. Comment elle est votre coupe? Cette coupe, est-ce que vous l'avez remplie d'amour pour vous-même? Est-ce que vous pouvez déborder d'amour pour ensuite le partager? Ou est-ce qu'elle est vide et vous cherchez à l'extérieur de vous cette énergie pour vous remplir? Donc aujourd'hui, on travaille avec l'arcane de l'amoureux. L'amoureux, donc je vous la montre. Je ne sais pas si vous arrivez à bien la voir. Je vous l'ai mis donc sur le groupe. L'amoureux, alors c'est tout sauf l'amour romantique. Donc, mon interprétation est vraiment basée sur le travail qu'a fait Alexandre Jodorowsky sur le tarot, qui est un grand tarologue. Et je trouve que son interprétation est tellement plus fine que cette interprétation un peu 3D, hein, qu'on nous sert en général. Donc, pour lui, l'amoureux, c'est déjà le choix, hein. C'est un choix. C'est un choix et c'est surtout l'amour de soi. Il faut savoir ce que vous voyez ici. Alors, on voit un jeune homme au centre, hein, vous voyez ce jeune homme. Il est là, il est entre deux femmes. Une femme plus âgée qui représente en fait le passé, les habitudes, le transgénérationnel, les mémoires familiales, le connu. Et puis de l'autre côté, il y a une femme qui est jeune. Et donc, qu'est-ce qu'il choisit? Cette femme jeune, c'est le renouveau, c'est l'aventure, c'est l'inconnu. Donc, en fait, il n'a pas à choisir entre une femme âgée et une femme jeune. Non, ce sont deux parts de lui parce que nous sommes féminins et masculins à la fois. Donc, qu'est-ce qu'il va nourrir, hein? Quel choix va-t-il faire, hein? Parce que c'est un peu se reconnaître, l'amoureux. Et puis, vous avez aussi, bien sûr, au-dessus, le soleil avec cet ange qui représente, alors ça c'est ce qu'il y a de supérieur, hein, c'est l'amour divin. L'amour divin, en fait, et vous voyez l'ange, il est là et il va envoyer une flèche. La flèche représente l'énergie d'amour. Et c'est quelque chose, Alexandre Jodorowsky disait, c'est une force qui nous traverse quand nous sommes alignés. Elle peut nous traverser, cette force, quand nous avons aligner nos parts d'ombre et de lumière, qu'on accepte toutes ces parts de nous, qu'on se connaît, qu'on s'aime suffisamment. Voilà. Donc, voilà, ça c'est l'énergie qui vient et qui peut enfin nous traverser. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on est traversé par l'énergie d'amour et que cette fréquence vibratoire est en dissonance avec nous-mêmes? Nous devons nous aimer suffisamment pour vibrer cette fréquence vibratoire de l'amour. C'est une fréquence, hein, une vibration. Si nous ne vibrons pas cette fréquence de l'amour, nous vibrons la fréquence de la peur, par exemple. Hein, on est dans le déni, on est dans le jugement, l'auto-jugement même de soi-même. Eh bien, quand cette fréquence de l'amour va nous traverser, ça va créer une sorte de choc vibratoire, une dissonance. Et donc, ça va être très inconfortable. Donc, à ce moment-là, l'amour devient souffrance. Parce qu'il y a lutte intérieure. Donc, l'amoureux nous demande de faire un choix
un premier choix d'amour est celui que l'on fait bien sûr envers nous-mêmes. On doit pratiquer l'amour avec soi-même pour pouvoir le pratiquer avec les autres. Le pratiquer, ça veut dire laisser cette énergie circuler. Hein. Donc je reconnais ma propre valeur, je ne demande plus à l'autre de remplir un vide. Hein. Je deviens une source. Parce que lorsque vous vous connectez à cet amour et que vous vous laissez traverser, l'énergie de la source, c'est de l'amour pur. Et à ce moment-là, c'est intarissable. Vous pouvez le partager et vous pouvez le vivre pour vous-même. Ça ne veut pas dire que c'est confortable toujours. Hein. Attention, ce n'est pas toujours confortable. Il faut savoir que l'amour de soi n'est pas égoïste. Hein. L'amour de soi est un état intérieur d'unité qui permet une relation juste avec les autres. Donc, on a vu cette carte de l'amoureux. Donc, quel choix je fais? Ces deux femmes représentent deux forces intérieures qui nous habitent. Hein. C'est pas du tout. C'est un mariage avec soi-même. Et quand ce mariage avec nous-mêmes est c'est vraiment le mariage sacré, hein, divin, eh bien, à ce moment-là, on peut se marier à l'extérieur de nous avec d'autres. Voilà. Donc, ce que j'ai envie, c'est de faire un premier tirage pour savoir où vous en êtes. Donc, vous choisissez tirage 1 ou 2. Choisissez tout de suite. Et on va voir où est-ce que vous en êtes. Oh, j'ai une carte qui saute. C'est pour le tirage 1. Ceux qui ont choisi le 1. Oh, l'étoile. Alors, l'étoile, qu'est-ce qu'elle me dit, l'étoile, tout de suite? Elle me dit que l'être... Alors, l'étoile, je vous montre, c'est un être qui est nu. Donc, il a enlevé tous ses masques, hein, il a déjà travaillé sur lui, il s'est libéré déjà de pas mal de conditionnements. Il a la possibilité de se relier à cette étoile qui est son âme, qui est la source, hein, parce que nous sommes tous une part de la source. Et ça me dit qu'il est prêt. Il est prêt à s'aimer. Il est prêt à faire le voyage, mais cette fois-ci en portant cette fréquence de l'amour. Donc ça, c'est pour le tirage numéro 1. Pour le tirage numéro 2, voyons voir ceux qui ont choisi le 2. Hop, on va laisser les cartes choisir, parce que bien sûr, l'univers, vous savez, est un grand chef d'orchestre. Hein. C'est une symphonie, cette vie, cette réalité. Allez, c'est celle-ci. Alors vous avez l'as d'épée à l'endroit. Alors c'est intéressant, ça veut dire que vraiment tous les gens qui sont là, ils sont dans un vrai désir, un vrai engagement pour apprendre à s'aimer eux-mêmes. Et vous avez, alors ça peut être une clarté mentale, une capacité de comprendre avec votre mental, d'analyser cette énergie d'amour, et en même temps, ça vous connecte à quelque chose de plus haut. C'est-à-dire que le mental, vous lui dites « Ok, des fois tu me racontes ça, mais je sais que je peux, avec mon esprit, analyser et comprendre ce qui se passe à un autre niveau. » Donc, vous êtes dans cette clarté mentale. C'est très intéressant de commencer comme ça parce que ça me montre que vraiment, vous qui êtes là aujourd'hui, vous êtes prêts à comprendre pour certains et d'autres, vous êtes prêts déjà à être. Parce que l'étoile, c'est vraiment, pour le tirage 1, c'est vraiment être. Je suis. Et regardez, c'est très drôle parce que cette carte, regardez qu'est-ce qu'elle fait. Elle verse de l'eau. C'est l'énergie de la... Parce que l'eau, elle est de couleur jaune, hein, donc les couleurs sont importantes. Et donc, le jaune, c'est le divin, c'est la lumière de la source, c'est l'amour. Voilà, vous êtes prêts à vous arroser vous-même, d'arroser votre propre plante. Vous êtes votre propre plante, vous êtes prêts à déverser cette eau, cette lumière sur vous pour vous faire grandir, parce qu'on est tous là pour grandir. La Terre est une école. Qui va nous donner des leçons et à chaque fois, eh bien, il y a des moments où c'est difficile, c'est le début de l'apprentissage, on chute, on se relève comme un petit enfant et puis après, on a compris et là on avance. Et après, comme on veut apprendre encore, ça recommence. Hein. Ce sont des cycles, ça ne se termine jamais. Et en même temps, être là et vivre ça, c'est une joie infinie. Parce que c'est le plaisir des contrastes. Alors, c'est vrai que quand c'est des moments difficiles, j'ai envie de vous dire, c'est inconfortable, c'est difficile, on a envie d'en sortir. Mais quand vous n'y êtes plus, vous vous dites « Oh, mais qu'est-ce que c'est bon! Mais qu'est-ce que c'est bon! Je suis enfin sortie de ça. » Alors, on vous tire une deuxième petite carte parce que je vous ai promis une guidance pour voir où vous allez. Alors, tirage numéro 1.
J'ai un 2 de bâton qui sort. À l'endroit, très important, il est temps pour vous de faire un choix. Le 2 de bâton, c'est l'action, c'est le feu de l'action. Il est à l'endroit, vous êtes prêt à faire un choix. Et oui, est-ce que vous vous choisissez ? Est-ce que vous vous choisissez dans les situations de la vie ? Vous voyez, chaque situation de la vie, c'est est-ce que je me choisis ou est-ce que je choisis de plaire ? Est-ce que je choisis de ne pas blesser ? Est-ce que je choisis l'autre ? Vous voyez ? Donc, vous êtes devant un choix. Maintenant, tirage numéro 2. Voyons voir qu'est-ce que ça vous dit. Parce que je sens que... Oups, on va dire, c'est celle-là qui veut sortir. Justice à l'endroit. Alors vous êtes en train d'équilibrer quelque chose. On pourrait parler de notion de karma, mais ce n'est pas vraiment un karma. La justice à l'endroit, elle équilibre les choses. De toute façon, le karma, c'est quoi ? C'est la loi de compensation. C'est ce que je vous ai dit au début. Vous êtes en train d'équilibrer quelque chose. Et vous avez besoin d'être dans une vérité. Parce que c'est aussi la parole de vérité. Le jugement, c'est cette parole de vérité. Mais là, est-ce que je ne suis pas en train de m'oublier ? Est-ce que là, je ne suis pas en train de faire passer quelque chose d'autre à ma place ? Et c'est hyper important pour moi. De quoi ai-je besoin ? Être dans une transparence totale. Alors, vous avez la possibilité, vous avez la clarté mentale. Donc, c'est intéressant parce qu'on a vraiment deux énergies, des gens qui sont déjà dans « Ok, j'ai avancé, j'ai travaillé et maintenant, le choix ». Et les autres qui sont là avec une vision, une compréhension et une vérité, mais une vérité presque tranchante, je dirais, puisque vous avez l'épée qui est à votre disposition pour trancher tout ce qui doit l'être. Ce sont aussi des outils. Ces archétypes sont là pour nous offrir des outils d'auto-guérison, parce qu'il n'y a pas de plus grand guérisseur que nous-mêmes. Moi, des fois, pendant une séance, je suis là, mais je vais amener la personne à voir des choses qu'elle ne peut pas voir parce qu'on est aveuglé par nos propres filtres, nos masques. Et je vais l'aider à voir. Ensuite, si elle a envie de voir cette vérité, eh bien à ce moment-là, je lui donne des outils pour elle-même se libérer. Parce que rien n'est plus puissant que quand c'est nous-mêmes. C'est de l'amour qu'on se donne à soi. Et on a le pouvoir, on a la capacité. Donc c'est vraiment un accompagnement dans une auto-guérison, auto-libération. Voilà, donc on a parlé de ce tirage. S'aimer soi-même. Alors j'ai envie d'amener aussi dans l'amour de soi-même cette notion de respect. Ça, le respect de soi-même. Donc parfois, être sincère, c'est inconfortable. Moi, ce que je dis, c'est que l'ennemi de l'amour, souvent, c'est la gentillesse. Cette gentillesse, alors la gentillesse pure, bien sûr, c'est la douceur, c'est magnifique. Mais par contre, une gentillesse qui évite d'être dans la vérité, eh bien, c'est déjà ne pas se respecter. Vous voyez ? Vous ne vous respectez pas parce que qu'est-ce que vous faites ? Vous allez mentir. Par exemple, vous allez donner des excuses qui sont fausses. Vous allez être gentil avec quelqu'un parce que, ça vous saoule. Ça vous saoule d'être... Mais en fait, finalement, est-ce que vous vous respectez quand vous faites ça ? Vous ne vous respectez pas. Vous ne vous respectez pas parce qu'en fait, vous allez agir de façon non alignée. Et finalement, quelque part, il y a une part de vous qui vous observe et qui va vous juger, qui va dire « Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu fuis. T'es gentil, mais gentil, comme dirait ma fille, c'est pas un métier, vous voyez ?» Donc, on a vraiment l'exemple, par exemple, avec les enfants. Vous avez, par exemple, le petit frère qui est en train d'embêter sa grande sœur. Il est là, il lui tire les cheveux, il lui monte dessus. Et puis la grande sœur, au bout d'un moment, elle craque, elle dit « Ça suffit !» Et elle lui crie dessus. Et puis les parents, qu'est-ce qu'ils font ? « Mais arrête, sois gentil avec ton petit frère. » Et déjà, dans notre éducation, dès qu'on est petit, on nous dit d'être gentil. Alors là, ça dépend comment on utilise cette formule, mais si jamais c'est pour être hypocrite, franchement, c'est pas de l'amour. Voilà, donc c'est important de revenir. Des fois, il faut être... on dit en anglais, you have to be cruel to be good. Donc des fois, vous devez être cruel pour être bon. C'est la traduction littérale. Et donc, des fois, on est obligé d'être pas toujours... on va dire quelqu'un qui va faciliter les choses pour les autres, pour se respecter
et pour être dans la vérité, et donc pour être dans l'amour. Parce que vraiment, au niveau vibration, la vérité et l'amour, eh ben, ce sont deux fréquences vibratoires qui sont absolument compatibles. Voilà. Donc ça, c'était pour le petit exemple. Donc cette relation que l'on a à l'autre, bah, elle est totalement valable avec nous. Hein? Avec vous-même, comment vous vous traitez? Hein? Souvent, donc il faut savoir que l'amoureux, donc mon amoureux, je ne sais plus où il est, eh bien cette carte n'est pas une carte du couple, hein, c'est une carte du choix d'aimer, du choix, le premier choix que je choisis, eh bien c'est l'amour que je me donne à moi-même. Donc cette relation que vous avez avec vous-même. Donc on va sortir de la vision romantique de l'amour de soi, hein, à une vision où l'amour de soi devient un engagement envers soi-même, un véritable engagement d'amour profond. Et comment ça fonctionne? Eh bien en fait, souvent on confond l'amour de soi avec ne pas se contraindre, voilà, hein, se faire plaisir. On se dit que prendre soin de nous, c'est être gentil avec nous. Vous voyez encore cette notion de gentillesse. Ah, je suis gentil avec moi-même pour éviter de faire des choses qui nous font grandir, par exemple. On revient à cet acte, bien sûr, un peu hypocrite, hein, d'être gentil, qui nous détourne du vrai amour avec nous-mêmes. Des fois, il faut savoir dire non à soi-même aussi. Hein? On dit quand on dit non à l'autre, on se dit oui à soi, mais quand vous vous dites non à vous-même des fois, vous vous dites oui à l'amour pour vous-même. Vous comprenez? Donc, c'est un acte d'amour envers soi comme si vous étiez un enfant et que vous preniez soin de cet enfant. Hein? Donc, c'est toujours de revenir à cette fréquence. C'est-à-dire que, est-ce que là, je suis en train de vibrer la fréquence de l'amour? Vous savez? Est-ce que je me respecte? Est-ce que quand je fais ça, je suis en train de vibrer cette fréquence? Ou en fait, je fuis. Il y a une peur. Il y a un évitement, vous voyez? Donc, à ce moment-là, vous n'êtes plus dans la vérité, vous n'êtes plus dans la fréquence de l'amour. Et, bien sûr, ça demande d'être dans une vérité pure, transparente. Nous aimons bien nous mentir à nous-mêmes. Donc, on se ménage. Des fois, on dit se ménager. Mais vous savez quoi? La charge énergétique s'accumule. Et à un moment, elle va sortir. Hein. Parce que, en fait, si on engrange cette coupe et qu'on la remplit de peur et d'évitement et de gentillesse, enfin d'hypocrisie déguisée en gentillesse, on est toujours dans une peur. Donc ce n'est pas la fréquence de l'amour. Donc cette coupe, au bout d'un moment, elle va d'abord déverser sur les autres cette peur. Hein. Ça, c'est ce que vous allez offrir au lieu d'offrir de l'amour. Donc c'est un petit peu dérangeant. Vous le savez, vous avez reçu, on dit qu'une personne blessée est blessante. Ben oui, parce qu'elle n'offre que ce qu'elle a engrangé. Donc elle doit se libérer, se soigner pour pouvoir enfin laisser cette énergie circuler en elle et l'offrir à nouveau. Donc cette charge énergétique, elle va sortir. Et n'imaginez pas que vous allez y échapper parce que vous êtes le gardien de la coupe. Hein? C'est le Saint Graal, vous savez. Il est là, il est en vous. Et c'est cette coupe que vous devez remplir de l'amour pour vous-même déjà. Donc pas un amour tyrannique, hein? C'est un amour qui ne juge pas, mais un amour qui accepte toutes les parts de nous. Hein? Parce qu'il y a des gens, ils ont tellement accumulé de charges, parce qu'ils se sont évités eux-mêmes, qu'ils finissent par ne plus savoir qui ils sont. Ils se sont perdus de vue. Et là, effectivement, alors bien sûr, c'est l'isolement ou l'incapacité de recevoir même de l'amour, parce que cette fréquence, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si elle vient et qu'elle vous traverse et que vous vibrez la fréquence de la peur, il va y avoir une sorte de clash, puisque ce sont deux fréquences vibratoires qui sont contraires. Alors, quand l'amour arrive, hein, et que vous le recevez à ce moment-là, vous pouvez accepter de laisser déverser et vider tout ce que vous avez engrangé de peur, hein, cette fréquence qui est incompatible pour laisser cette coupe se remplir à ce moment d'amour. Mais si vous luttez et que vous vous accrochez à ces peurs, à cette fréquence, hein, qui est en dissonance, à ce moment-là, vous êtes dans la souffrance. Voilà, c'est exactement ça. C'est là qu'il y a une souffrance. Et vous ne comprenez pas parce qu'il y a de l'amour, vous dites qu'il y a de l'amour et il y a de la souffrance. Donc chaque jour, cette première relation d'amour que nous entretenons avec nous-mêmes, c'est quand nous nous parlons.
quand vous vous parlez à vous-même. Nous nous accompagnons, nous sommes notre premier guide, il faut le savoir. Nous faisons des choix pour nous. La question, c'est est-ce que je me traite comme quelqu'un que j'aime profondément, hein? Ou est-ce que je laisse tomber parce que c'est plus facile? Est-ce que ça, c'est de l'amour? Voyez. Par exemple, remettre à demain ce qui est important pour moi. Vous voyez. Céder à des impulsions, hein, éviter les efforts qui nous feraient évoluer. Par exemple, nous distraire hein, pour éviter de sentir. On peut même se distraire dans le travail pour éviter de sentir et donc d'évoluer, de libérer ce qu'on doit libérer. Ce sont des attachements à nos souffrances, des attachements à cette fréquence de la peur parce qu'elle est connue. Hein. On en a parlé la dernière fois dans la conférence sur le système nerveux. C'est tout ce qui est connu nous donne l'impression d'être sécurisant. Et des fois, si c'est la peur, on va la chercher. Donc, on s'y accroche. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment de se dire, ok, je vois, vous voyez, la clarté mentale, je vois. Ok, je vois. Et maintenant, je vais dans la vérité. Et à ce moment-là, vous pourrez, comme le tirage 1, devenir nu et vous présenter aux autres dans votre nudité et faire un choix. Pour aller où? On va aller voir ça. Donc, nous distraire, chercher des compensations lorsque quelqu'un ou quelque chose nous manque. Hein? Est-ce que c'est de l'amour? C'est pas de l'amour. Ressentez les choses, parce qu'en ressentant ce qui est inconfortable, ça vous donne un signal que y a quelque chose qui ne va pas. Et quand vous sentez les choses et que c'est équilibré et que c'est harmonieux, c'est que là, ça circule, l'énergie, vous vous aimez et vous pouvez à ce moment-là créer, vous aimez parce que cette jeune femme sur la carte de l'amoureux, elle symbolise cette part de vous qui veut créer, qui va vers le nouveau, l'inconnu, vous voyez, l'évolution en fait. Hein, l'amour que vous avez pour vous-même, c'est comme à un enfant. C'est la même chose. Vous êtes votre enfant et vous prenez soin de lui. Donc des fois, vous vous dites oui, ça c'est bon pour toi, et des fois vous dites non, ça c'est pas bon pour toi. Ça suffit maintenant. Et vous devez vous faire vigilance, avec bienveillance, bien sûr, parce que bien sûr, vous vibrez la fréquence de l'amour pour vous-même. Hein, c'est comme si un enfant vous disait, moi je ne veux jamais apprendre, je veux seulement faire ce qui me plaît, je veux éviter toute difficulté. Est-ce que vous lui diriez, oui, tu as raison, vas-y, continue, va dans cette direction? Bah non, vous ne l'encourageriez pas parce que vous l'aimez et vous savez que ce n'est pas ce qui est bon pour lui. Voilà. Alors, donc, s'aimer n'est pas que se donner du plaisir, mais ce que nous avons réellement besoin. Donc, c'est cette connexion à ces parts de nous. On se regarde, mais de quoi ai-je vraiment besoin aujourd'hui, maintenant? Donc, ça peut être, par exemple, dormir plus tôt, hein, plutôt que de se goinfrer dans des distractions le soir, hein, sur notre téléphone. Prendre soin de notre corps. Il faut savoir quand même que notre corps est notre temple. Et là, ce serait encore, bien sûr, encore une autre conférence et un autre travail sur soi, de reprendre conscience de cet espace, de ce lieu dont nous sommes responsables. Et ça, c'est de l'amour. C'est l'amour de la source. La source nous a donné un esprit, nous a donné une âme, et c'est pur amour. Et la terre nous a donné un corps. Le respecter, c'est l'aimer, c'est respecter la source, c'est respecter la vie elle-même. Donc c'est déjà une prise de conscience et une reprise de pouvoir sur nous-mêmes. Hein. Donc faire un pas vers des projets qui nous tiennent à cœur, ça c'est encore une fois respecter notre âme, parce que c'est peut-être ce qu'elle désire. Est-ce que notre âme, posez-vous la question, est-ce que mon âme désire partir tous les matins, travailler et puis être éreintée et finalement tout ça pourquoi? Pour joindre les deux bouts à la fin du mois, payer les factures et en fait quoi? Qu'est-ce qui reste? Voilà, vous comprenez? Donc est-ce que ça c'est de l'amour? Est-ce que ça c'est respecter mon âme? Donc regarder une blessure au lieu de l'éviter. Oui, bien sûr, parce que les blessures, c'est l'énergie de la peur, c'est l'énergie de la souffrance, c'est l'énergie de cette vibration qui est en dissonance avec la fréquence de l'amour. Donc c'est important de les voir et de les libérer. Je suis là pour ceux qui veulent travailler, donc en one-to-one, comme on dit, en visio à deux, où je peux me concentrer sur votre cas si vous le désirez. Je suis disponible encore tout cet été. Voilà, donc choisir ce qui nous nourrit, ce qui nourrit notre évolution, plutôt que ce qui soulage momentanément. Hein. L'amour de soi est une forme de fidélité à soi. Voilà.
Se dire, je t'aime suffisamment pour ne pas toujours te donner ce que tu réclames. Oui, c'est comme avec un enfant, c'est la même chose. Mais pour te donner ce qui te fait grandir comme une plante. Vous arrosez votre propre plante avec des bonnes choses, notamment, ce corps, c'est une plante, c'est des atomes, mais aussi votre cœur a besoin aussi de cette fréquence d'amour. Et des fois, eh bien, il y a des personnes avec qui vous pouvez être en lien et elles ne nourrissent pas cette part de vous. Et donc, à ce moment-là, vous devez vous éloigner pour vous retrouver et pour refaire le point et pour vous poser des questions, vous remettre en question et vous dire qu'est-ce que j'ai vraiment besoin ici et maintenant. Et si c'est parce que vous êtes blessé vous-même, eh bien, c'est de vous libérer de ces blessures pour vider cette coupe de ces peurs et la laisser se remplir d'amour, parce que vous ne garderez pas les deux. Comme je dis toujours, on ne peut pas être dans le passé et dans le futur, on ne peut pas être dans la peur et dans l'amour. C'est pas possible. Alors, c'est pas facile, c'est un chemin, mais il en vaut la peine. Absolument, il en vaut la peine. Donc devenir une présence bienveillante et consciente pour soi-même, pas le juge, pas le tyran, parce que sinon à ce moment-là on ne se respecte pas. Une vraie force intérieure qui dit je crois en toi, je sais ce dont tu es capable, je vais prendre soin de toi. C'est ça, voilà, je me respecte, donc je m'aime, et à ce moment-là, je peux respecter les autres et je peux les aimer. Le respect, c'est de l'amour. Franchement, ma coupe est pleine, je suis ma propre source, et je peux déborder et offrir cet amour ensuite à d'autres. Mais tant que cela n'est pas là, eh bien à ce moment-là, il faut travailler. Voilà. Donc, êtes-vous prêt à vous aimer véritablement? Continuons le tirage. Voyons voir qu'est-ce qui fait suite. Donc, laissez ces mots, cette fréquence, vous savez, vous offrir ce moment, c'est laisser circuler en fait l'énergie d'amour qui vient directement de la source, qui me traverse et qui vient jusqu'à vous. Est-ce que votre cœur est capable de s'ouvrir à ça? C'est ça les gens qui font ce travail, qui sont au service, que ce soit des médiums, des thérapeutes. On est là pour... Et ça ne veut pas dire que nous-mêmes, nous sommes parfaits, nous avons notre propre travail, mais nous avons ce canal qui permet de faire déverser cette énergie d'amour vers vous pour vous dire les choses qui ne sont peut-être pas toujours agréables pour vous, mais qui vont vous permettre d'aller vers la prochaine version de vous, comme on a eu la carte tout à l'heure, aller vers ce qui est un petit peu mieux. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que ça veut nous dire pour le tirage numéro 1 ? Parce qu'après, on va passer à la méditation. Alors, tirage numéro 1. Eh bien, alors c'est quand même incroyable. Vous avez l'as de coupe à l'envers. Alors, pourquoi l'as de coupe à l'envers? Parce que vous avez un choix à faire. Mais là, vous devez voir une blessure émotionnelle. Voilà, il y a blessure émotionnelle. Donc, vous avez travaillé sur vous, vous avez enlevé des masses, vous avez déjà travaillé, vous êtes là, vous êtes prêt à faire un choix. Mais là, aujourd'hui, on vous dit, l'as de coupe, il est là. Il ne demande qu'une chose, c'est à se retourner. Alors, l'as de coupe, retourner, c'est quoi? C'est l'amour inconditionnel pour soi-même, c'est la coupe. Regardez, c'est quoi l'amour? C'est une coupe royale. Donc, si elle se retourne, c'est la créativité, c'est une belle œuvre qui commence. Quand elle est à l'envers, il y a encore quelque chose qui est là que vous n'avez pas vu. Donc, oui, il y a un choix à faire. Est-ce que vous vous aimez vraiment? Est-ce que vous allez faire ce choix de vous choisir et de vous libérer? C'est à vous de le décider. Donc, êtes-vous prêt à vous aimer véritablement? Voyez cette coupe qui n'est pas encore totalement à l'endroit. Et puis, pour ceux qui voient donc les choses, le tirage numéro 2, vous avez la tempérance à l'endroit. Donc, vous êtes en train d'équilibrer quelque chose. Ça passe déjà par une compréhension. Regardez, on a encore cette image de l'eau, voyez, qui passe d'un vase à l'autre. C'est encore cette énergie d'amour. Et là, par contre, vous voyez, c'est intéressant, c'est bleu. Donc, bleu, pour Jodorowsky, c'est ce qui vient en fait de la compréhension du mental. Et vous avez la capacité de utiliser votre mental pour comprendre les choses et pour vous aimer. Voilà, vous fonctionnez un peu différemment du groupe qui a choisi le tirage numéro 1. Donc, comme je vous l'ai dit, tout ça, ça demande
de travailler. Et ça s'arrête jamais. Hein. C'est comme, il y a un papillon qui passe. Le papillon n'arrête pas de tourner. À mon avis, c'est un message. Le message serait-il, mais comme ce papillon, vos ailes demandent à s'ouvrir pour que vous deveniez cette version de vous qui est passée de la chenille au papillon. Il y a un message aujourd'hui de transformation. Alors aujourd'hui, il y a une configuration un peu particulière. Je sais qu'on est dans un périgée, je crois, donc ça peut être un moment inconfortable, hein, mais en même temps, c'est aussi un moment où on peut avoir vraiment ces fluides, vous voyez, ça peut être, ces fluides dans le corps peuvent vraiment circuler de façon très puissante et donc laisser déverser des émotions peut-être qui sont engrammées dans le corps. D'ailleurs, je pense vous proposer le 12, le dimanche 12, un atelier, donc cette fois-ci avec participation libre, mais là, c'est du travail, c'est-à-dire qu'on va travailler sur libération de blocages émotionnels. C'est marrant parce qu'il y en a qui ont des blocages émotionnels. Libération de blocages émotionnels, je l'ai écrit, libérer nos blocages émotionnels et aussi amoureux pour certains, parce que ça vous empêche d'avancer vers la prochaine étape de votre vie. Donc, pour ceux qui veulent, eh bien, vous pouvez vous inscrire, vous donner ce que vous voulez, et donc on fera un travail, mais là cette fois-ci avec de la psychomagie, guidance toujours, méditation enfin aussi, pour vous permettre vraiment là de libérer quelque chose qui a besoin de se libérer. Ça m'a dit hier soir, j'étais en train de retravailler ma conférence, ça m'a dit dans le groupe, je dirais pratiquement tout le monde, a quelque chose à libérer, et là il y a des outils qui doivent être vraiment prendre un temps pour vraiment faire ce travail avec une recherche déterminée, libérer ce qui doit l'être. Donc, rendez-vous le 12 juillet si vous le désirez. Voilà. Donc, on va maintenant passer à la méditation. Est-ce que vous voulez poser des questions ou demander quelque chose, je ne sais pas, ou partager quelque chose avant que nous passions à la phase méditation? Vous devez allumer votre micro si c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, on avance. Alors attendez, parce que moi j'ai rangé ces cartes, mais je ne les range pas, parce que ça va continuer. Est-ce que vous voulez que je fasse... Est-ce que vous sentez que vous avez besoin d'une carte supplémentaire? En message, vous dites oui, ou un pouce, je ne sais pas quoi. Il y en a qui ont besoin d'une carte supplémentaire? Oui, c'est bon pour eux. Sandrine, oui. Il y en a qui veulent une carte supplémentaire. Vous sentez qu'il y a un message supplémentaire pour vous. Donc, on va y aller. Tirage numéro 1. Qu'est-ce que ça a envie de nous dire? J'ai presque envie de tirer une carte mineure. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'appelle à tirer une carte mineure. Je sens que celle-là veut sauter. J'ai un 8 de denier. Pour le premier groupe, le 8 de denier, c'est vraiment là, vous voyez, je mets dans la structure, dans la matière, j'incarne quelque chose. Donc, ce que ça me dit, c'est le blocage émotionnel. Faites un geste, faites un acte. Faites une séance, soignez-vous vous-même, mais faites un acte dans la matière. Là, ça me donne ce message. Pour le deuxième groupe, on va y aller, parce que là, c'est comme s'il y avait un message, c'est celui-ci. Deuxième groupe, alors là, vous, par contre, vous avez un 4 de denier, c'est intéressant. Donc, le denier, c'est aussi... c'est l'abondance, mais c'est aussi la structure dans la matière. Vous avez un 4 de denier à l'endroit. Alors, c'est bien, mais chez vous, il y a trop de rigidité. Quand on a ce 4 de denier, des fois, on s'enferme un peu dans des structures. Alors, le mental, c'est bien, vous avez compris, parole de vérité, mais vous avez besoin d'aller dans quelque chose qui va vous sortir. Ça vous demande de vous sortir de cet espace où c'est le mental qui analyse, qui analyse trop. J'ai envie d'en tirer encore une autre. Oh, il y a un truc qui remonte. Attendez. J'interroge. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de remonter? Oui, un truc karmique. Il y a quelque chose de karmique pour le groupe numéro 2. Il y a quelque chose de karmique. Alors, quelque chose de...
numéro 2, groupe numéro 1, non, groupe numéro 2. Il y a quelque chose de karmique en lien avec un blocage. Alors voilà ce que ça me dit. Il y a un blocage et ça me dit oui, au niveau de votre connexion au divin qui vient d'une vie antérieure. Donc ça vous limite en fait dans la compréhension et dans la réception de cette énergie d'amour. C'est comme si il y a un filtre. Voilà, c'est ça que ça me dit pour vous, pour le groupe numéro 2. Donc vous, il y a du karmique, parce que quand j'ai la gorge qui prend, je sais que ça vient de sous terre, des chakras souterrains, et c'est une information. C'est une information parce que si je teste, mon souterrain est stable. Par contre, si je teste le souterrain de ceux qui sont en numéro 2, eh ben, il n'est pas stable. Il y a quelque chose qui est en train de remonter. Ensuite, il y a un message quand même pour le groupe numéro 1. Vous devez agir. J'ai encore une fois un 9 de denier qui sort. Donc, une façon d'agir qui ne correspond plus. Vous êtes à la fin d'un cycle d'une façon d'agir. C'est-à-dire que oui, vous avez fait déjà un travail, vous êtes déjà dans votre être nu, c'est là, vous avez un choix à faire, il y a des blocages émotionnels, il y a quelque chose qui doit se terminer, une façon. Vous devez aller explorer quelque chose de complètement nouveau pour pouvoir avancer. Voilà. Voilà, c'est comme si, parce qu'en fait, je vous dis tout ça, vous avez fait un travail et tout, puis je vous dis blocage émotionnel, vous dites, bah oui, mais je comprends pas, parce qu'il y a une autre façon d'aborder ce blocage émotionnel. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourra voir le 12 ? Oui. Éventuellement, le 12, il y aura une lumière pour ceux qui veulent être là. Et une dernière carte, j'ai le 7 de coupe. Le 7 de coupe, alors moi, ça me fait du bien parce que le 7 de coupe, c'est ouverture à l'imagination, ouverture au rêve. Et la coupe, regardez, des coupes, le 7, la spiritualité. Donc la spiritualité, ce 7, vous dit, vous pouvez remplir votre coupe au travers de la spiritualité déjà, mais aussi du rêve, vous savez, de cette imagination, de s'ouvrir à l'infini des possibilités, d'être... Voilà, ça c'est vraiment pour tout le monde. Et c'est une très très jolie carte et qui nous parle de remplir cette coupe ici et maintenant. Voilà. Donc, est-ce que... Voilà, je pense que là c'est un peu mieux. Déjà, on a fait un petit peu plus le clair. Et puis on fera un dernier tirage après la méditation.